Ce matin, je dis merci au Seigneur qui me donne l'occasion de m'adresser à vous. Mais aussi, je dis merci à mon pasteur, le pasteur Ambroise. Je l'appelle mon pasteur parce que c'est le seul pasteur que j'ai connu avant de rentrer à l'école. Donc, c'est mon pasteur. Aussi le pasteur C. Que le Seigneur les bénisse. Je suis content de vous retrouver les anciens Ezoa, Diacre André, ancien Zogwe, Diacre Zogwe, Diacre Miezan, les autres, Mimi. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Mon épouse vous salue. Voilà. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc chapitre 1er, chapitre 1, à partir du verset 5. Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Si c'est trouvé, nous allons faire la lecture. Luc chapitre 1, verset 5, il y est écrit: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera du moins un grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Je vais demander à l'ancien Germain, à l'ancien Kofi, de prier pour la prédication de la parole du Seigneur. Alléluia. Tu es grand par ta force, tu es grand par tes œuvres. Merci d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Et nous sommes venus ce matin pour t'écouter, être à l'écoute de notre Père. Dispose nos cœurs, dispose notre entendement, à bien comprendre ta parole, afin de la pratiquer pour demeurer dans la vie éternelle. Père, bénis ton serviteur. Manie sa langue comme tu le veux. Au nom de Jésus. Et que tes pensées soient véhiculées comme toi tu veux. Merci de taire dans cette salle tout ce qui influence l'ennemi et de disposer toute l'atmosphère pour ta gloire et ta majesté au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, le texte que nous avons lu, comme nous le voyons, est tiré de l'évangile que Luc a écrit. Et la portion que nous avons lue, Luc parle de Zacharie et d'Élisabeth. Il a dit que les deux étaient ensemble, vivaient ensemble, et ils étaient avancés en âge, ils n'avaient point d'enfants, ils n'avaient pas d'enfants. Et ce jour-là, Zacharie était en train d'accomplir son service devant le Seigneur. Alors l'ange va lui apparaître, et l'ange va lui dire à Zacharie que sa prière a été exaucée et qu'Élisabeth, sa femme, sera enceinte et va concevoir
et elle va enfanter un enfant qu'on appellera Jean. Cet enfant va apporter la joie, l'allégresse dans le cœur d'Élisabeth et son mari, mais aussi autour dans leur entourage. Alors, en nous basant sur cette portion ce matin, nous voulons réfléchir sur le thème « Malgré le temps, Dieu se souvient ». Malgré le temps, Dieu se souvient, Dieu agit, Dieu bénit, Dieu exauce. Alléluia. Parce que le texte nous dit qu'ils étaient avancés en âge. Être avancé en âge, ça suppose qu'ils n'avaient plus d'espérance. Ils n'espéraient plus avoir d'enfants. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a agi, Dieu s'est manifesté et Élisabeth a conçu, Élisabeth a enfanté Jean. Alléluia. Alors, le temps, il a dit que le temps, c'est la durée des choses marquée par certaines périodes, principalement par la révolution apparente du soleil. Chaque jour, le soleil se lève et chaque jour que le soleil se lève, on avance. Et le temps peut être court, comme le temps peut être long, et aussi le temps peut être passé, comme dans le présent. Le temps peut être futur. Alléluia. Et aussi, des fois, la pression du temps, le temps nous met une certaine pression face à certaines situations, face à certaines conditions de vie. Le temps nous met la pression. Et parfois, le temps peut nous rendre impatients. Le temps passe et ce qu'on attend, ce qu'on espère n'arrive pas. Et on est impatient. Et des fois aussi, le temps peut nous rendre nerveux. On attend, on a un rendez-vous et la personne ne vient pas. Ah là, c'est compliqué. Parce que le temps est en train de partir, il faut que la personne vienne. Et on est nerveux. Et même des fois à la maison, quand la nourriture n'est pas encore prête, crie sur madame, hey, madame, depuis là, il est midi passé. Parce que le temps où on devait manger est passé. Le temps. Et des fois, la pression du temps peut nous amener à abandonner, à abdiquer, à nous résigner, à tout abandonner. Parce qu'on se dit, on a tout essayé. Ça n'a pas marché. On va abandonner, on va se replier, on est fatigué, on est lassé. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré le temps, malgré la pression du temps, notre Dieu il est vivant, notre Dieu il est puissant et notre Dieu il agit. Alléluia. Et malgré le temps, dans la Bible, malgré le temps, Sarah a conçu, Sarah a enfanté Isaac. Abraham et Sarah ont reçu la promesse. Et le temps passait au point où Abraham est allé se compromettre. Et oui, aussi des fois, la pression du temps nous amène à nous compromettre, à chercher d'autres solutions, des solutions à nous qui ne sont pas les solutions de Dieu. Et Abraham a cherché lui sa solution, il a conçu Ismaël. Mais malgré le temps, ce que Dieu a dit à Abraham, Genèse 21, il a dit, l'Éternel se souvint de Sarah, et il se souvint de ce qu'il a dit à Sarah, et Sarah a conçu. Alléluia. Malgré le temps, Dieu agit. Malgré le temps, Dieu est fidèle. Malgré le temps, malgré les difficultés, quelles que soient les épreuves auxquelles on peut être confronté, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il agit toujours. Malgré le temps, Joseph est devenu ce que Dieu a dit qu'il devait être. Il a eu la révélation à 13 ans. Il a été vendu par ses frères en prison. 17 ans après, en allant expliquer le songe de Pharaon, Joseph est devenu ce que Dieu a dit qu'il devait être. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré le temps, ce que Dieu a dit que tu seras, ce que Dieu a dit à ton sujet va s'accomplir, va se manifester. Parce que notre Dieu il est fidèle. Malgré le temps, David a été poursuivi, pourchassé par Saül pendant 13 ans. Au point où, arrivé à un certain moment, David a dit, il est bon pour moi d'aller me cacher dans les déserts, sinon je finirai par périr.
par les mains de Saül. Mais Dieu n'a pas dit à David qu'il va périr par les mains de Saül. Non, c'est pas ce que Dieu lui a dit. Dieu a dit que David sera roi. Et il a été oint. Et ça y a pris l'onction que Saül le poursuivait. Mais la pression était telle. David dit, je finirai par mourir. Mais bien aimé, malgré le temps, malgré les pressions, Dieu agit. 1 Samuel 23, Saül était sur le point d'attraper David. Mais il a dit que il y a un jeune homme qui est venu dire à Saül, si tu continues de poursuivre le jeune homme David, le royaume ne sera plus à toi. Parce que les Philistins ont envahi le pays. Et là, Saül a laissé David, il est parti. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Notre vie est entre les mains de notre Dieu. Malgré le temps, bien aimé, Jésus, notre Sauveur, est né. Il y a eu des prophéties durant des années, des siècles. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Jésus est venu sur la terre. Et il a accompli pour nous ce qu'il devait accomplir à la croix. Et vous et moi, ce matin, nous sommes sauvés, nous sommes là pour le louer, pour le célébrer. Malgré le temps qui passe, sachant que Jésus va revenir un jour pour nous prendre et pour être avec lui là où il est. Malgré le temps et malgré les difficultés, les épreuves, bien-aimé dans le Seigneur, reste fidèle à Dieu. Alléluia. Et on va le voir. Il est dit que Zacharie et sa femme, au verset 6, verset 7, ils étaient irréprochables. Alléluia. Ils étaient irréprochables. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont prié. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais cela n'a pas amené Zacharie et sa femme à laisser le Seigneur. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré les difficultés, malgré les épreuves auxquelles tu es confronté, malgré la douleur de ton cœur, reste attaché à ton Dieu. Alléluia. Reste fidèle à ton Dieu. Dieu, il est fidèle. La Bible dit que si nous sommes infidèles, lui, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut se régner lui-même. Dieu est fidèle. Et des fois, parce qu'il y a la pression du temps, il y a toutes sortes de pressions, on est prêt à se compromettre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, bien malheureusement. Les gens sont prêts à se compromettre, que ce soit pour avoir enfant, que ce soit pour avoir travail, pour avoir n'importe quoi, parce qu'on a duré à l'église. Il y a longtemps, on est venu, on est là. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mariage. Et on est prêt à se compromettre. Bien-aimé, sois fidèle. Comme Zacharie et sa femme, reste fidèle, reste attaché à ton Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui fait tout à merveille. Le Dieu qui dit et la chose arrive. Il est le Dieu qui accomplit ce qu'il dit. Alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Restons attachés à Dieu. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Et le diable fait tout pour nous distraire, pour nous séduire, pour nous détourner de Dieu. Et bien des fois on dit, bon, il y a longtemps tu es à l'église, tu es en train de vieillir. Il faut laisser les affaires de Jésus, il faut venir, on va aller dans tel endroit. Dans une église où j'étais, il y a une soeur. Elle était vraiment engagée. Et quand je l'ai vue, j'étais vraiment content parce que je me dis c'est une soeur qui pouvait vraiment aider l'église. Elle est baptisée, ça faisait un bon moment. Et ses parents lui mettaient la pression, il faut faire, tu vas te marier. Sa maman dit, il faut faire, tu vas te marier, il faut que j'aie mon petit-fils, ma petite-fille. Et sous la pression de sa maman, elle est partie se donner à quelqu'un. Moi, je ne savais pas. Un jour, j'étais là, il y avait un camp de jeunes filles. Donc moi, je lui ai dit, bon, je veux que tu partes à ce camp-là parce que ça va t'aider et tout. Et c'est quand elle est allée, elle est venue, elle dit, pasteur, je vais vous parler. Bon, moi, j'ai cru qu'elle avait fait le rapport du camp. Mais c'était un autre rapport vraiment qui m'a... Je suis enceinte. Qui t'a enceinte? Elle dit non, là où elle est partie travailler, bon, avec la pression des parents, elle s'est donnée à un jeune. Mais cet enfant aujourd'hui empêche la soeur de faire quoi que ce soit. Elle ne peut même pas bouger. L'enfant est collé à sa maman. Même ma femme a voulu qu'elle parte travailler à l'hôpital. Elle dit je ne peux pas.
Parce que l'enfant, l'enfant que sa maman cherchait, elle ne veut plus l'enfant. Il faut garder l'enfant, j'allais travailler, elle dit non. Et ça m'a fait très mal. Elle s'est compromis. Bien aimé dans le Seigneur, malgré le temps, malgré les épreuves, malgré les difficultés, reste attaché à Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est réel. Deuxième élément, malgré le temps, il faut servir le Seigneur comme il se doit, comme tu le servais avant. Il a dit, verset 8, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Zacharie était vieux, avancé en âge. Il n'avait pas d'enfant. Mais ces éléments l'empêchaient pas de servir Dieu. Il était fidèle dans son service. Bien des fois, face à la pression du temps, face aux réalités, on dit bon, nous, il y a longtemps, on sait le Seigneur est fatigué. Depuis l'on sait, le Seigneur ne voit rien. On ne sait pas le Seigneur pour voir quelque chose. Alléluia. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse le servir. C'est tout, un point, un trait. Les autres choses là, s'il veut nous donne, s'il ne veut pas, il laisse. Alléluia. Un prédicateur disait un jour qu'il y a des gens, c'est comme Dieu a mal fait de les bénir. Parce qu'une fois que Dieu les bénit, c'est fini. Ceux qui sont partis. Réunion du soir, mais ils ne viennent plus. Non, bon, c'est la pression du travail, je ne descends pas tout. Et puis bon, il disparaît. Bien aimé, malgré le temps, c'est ton Dieu. On ne sait pas un homme, on sait le Dieu vrai, le Dieu bon, le Dieu fidèle. Le Dieu qui exauce au temps convenable, le Dieu qui agit au temps convenable. Et c'est ce que Zacharie faisait. Zacharie servait Dieu malgré son âge et malgré la stérilité. Il n'y avait pas d'enfant à la maison, mais il servait Dieu. Les difficultés de la vie, les soucis de la vie font que parfois on est prêt à tout abandonner. Et Dieu, son œuvre, les frais, et puis bon, on est parti. Notre zèle se refroidit. Avant, on venait très tôt pour essuyer les bancs. Avant, on venait très tôt pour faire ça. Mais parce que le Seigneur tarde à agir dans notre vie, le Seigneur tarde à intervenir en notre faveur, on est prêt. On vient en retard maintenant, on n'est plus fidèle. Sois fidèle, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je vais parler avec assurance, bien aimé. Sois fidèle, n'abandonne pas Dieu et son service. C'est Dieu de tout ton cœur. Investis-toi dans l'œuvre de Dieu. Nous-mêmes, il y a longtemps, on donne l'argent pour les offrandes, on donne l'argent pour construction, on a donné, on n'a rien vu. Dieu là, quand on investit avec Dieu, permettez-moi du thème, on ne sort pas 0-0. Alléluia. Dieu a demandé à Job, promène-toi sur la terre. S'il y a quelqu'un à qui je dois, que la personne vienne, je lui payerai. Moi, mon Dieu, mon Jésus, il est fidèle. Alléluia. C'est Dieu. Là où tu es, engage-toi. Que les épreuves de la vie te donnent du courage. Il ne faut pas abandonner. Ça n'a jamais été facile et ça ne sera jamais facile. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la vie est facile. Ou bien que la vie chrétienne, la marche avec Dieu, parce que c'est Jésus, tout doit être facile. Au contraire, c'est parce que tu es avec Jésus, ce sera difficile. L'ennemi va s'opposer, il va dresser des obstacles. Mais sois fidèle, c'est ton Dieu. Sois à ton poste. Dieu veut que tu sois à ton poste. Quelle épreuve, quelle situation qui te tracasse au point où tu es prêt à tout abandonner, à relâcher. Ne relâche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ne relâche pas. Sois fidèle. Il y a un pasteur qui donnait ce témoignage qui disait, il y a une soeur en Christ qui s'est convertie. Elle s'est convertie à l'âge de 18 ans. Et quand elle s'est convertie, Dieu lui a parlé personnellement, ma fille, tu vas te marier. Alléluia. C'est une bonne nouvelle. Qui ne veut pas se marier? S'il y a quelqu'un qui ne veut pas se marier, il faut lever ta main et prier pour toi. Alors, Dieu dit, ma fille, tu vas te marier. 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, il n'y a rien.
Et elle a dit au point où son espérance était morte, enterrée. 40 ans, 45 ans, toujours enterrée. Jusqu'au jour, à l'âge de 50 ans, Dieu va ressusciter son espérance. Romains chapitre 4, verset 17 à 18. Abraham crut contre toute espérance. Là où il n'était pas raisonnable de croire, Abraham a cru. Et Dieu a visité la sœur. Alors le pasteur disait que quand le frère est venu, quand il a parlé, la sœur dit, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Elle n'a même pas, j'ai compris. Alléluia. Et 9 mois après, ils ont organisé le mariage. Le pasteur dit, lui-même il pleurait. Tout le monde pleurait. Et quand ils sont mariés, les gens ont dit, ménopause, on ne peut pas enfanter, on ne peut pas concevoir. Dieu est Dieu, Dieu est tout puissant. Et Dieu est suprême. Alléluia. Voilà pourquoi on ne doit pas se fier aux dits des hommes, mais fions-nous aux dits de Dieu. Alléluia. Afin que malgré le temps, quelles que soient les circonstances, Dieu puisse accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Alors ils sont mariés. On dit il n'aura pas d'enfant parce que 50 ans, ce n'est pas possible. 2 ans après, il a conçu 3 enfants en même temps. Des triplés. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. N'ayons pas les regards fixés sur les épreuves, sur ce que nous vivons, sur la situation, mais ayons les regards fixés sur notre Jésus. Alléluia. C'est lui le véritable, le Dieu vrai, le Dieu puissant, le Dieu bon. Souvent on se laisse distraire parce que se passe autour de nous. Servons le Seigneur. Alléluia. 3e élément. Malgré le temps, quelles que soient les difficultés, cultivons toujours une intimité vraie, une intimité sincère avec Dieu. Ayons toujours contact avec Dieu au travers de la prière. Souvent on dit non, bon, il y a longtemps j'ai prié, depuis là j'ai pris, il n'y a rien. Il faut continuer de prier. Alléluia. Persévérer. Voilà pourquoi la Bible dit persévérer. Et Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Paul nous encourage à prier sans cesse. Entre notre communion, notre intimité avec Dieu. Et c'est dans notre intimité avec Dieu que Dieu va nous encourager, Dieu va nous fortifier, Dieu va se révéler davantage à nous. Mais des fois on a prié 2 ou 3 fois, le Seigneur tarde à se manifester, on est découragé. Et souvent, on partage les sujets aux frères. Frère, soutiens-moi, soeur, soutiens-moi, et puis nous-mêmes on dort. Et puis bon, on se laisse influencer parce que les autres nous disent non. Soyons en contact, en intimité réelle avec Dieu. Alléluia. Dieu se révèle à nous, Dieu nous parle quand on s'approche de lui. Et Zacharie est rentré dans le temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. La prière est une âme dangereuse, une âme devant laquelle Satan ne peut pas résister, une âme devant laquelle les difficultés, les épreuves de la vie ne peuvent pas résister. Ce que l'homme ne peut pas faire, la prière adressée à Dieu le fait à notre place. Pierre était en prison, à chapitre 12. La prison était fermée, barricadée, il était enchaîné, couché au milieu des soldats. Les disciples sont pas allés plaider auprès du roi. Ils ont dit, si on ne peut pas parler au petit roi, mais nous on peut parler au roi des rois. Alléluia. Et ils ont parlé au roi des rois qui a envoyé son ange, briser les chaînes, ouvrir le portail, sans que les soldats même ne s'en rendent compte. Et ils dormaient. Quand on prie Dieu, quand on cherche Dieu, Dieu se manifeste, Dieu se révèle. Mais des fois on dit non, non. Des fois il y a des personnes quand ils entendent non, parce que j'ai trop prié. Bon, quand la personne dit à toi même parce que tu ne sais plus ce que tu vas dire. Si tu as trop prié, continue de prier encore trop. Alléluia. Continue de prier encore et encore. Ne te relâche pas. Mais va jusqu'au bout. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, va jusqu'au bout. Persévère. Ne te laisse pas distraire. Parce que malgré le temps, malgré les épreuves, Dieu agit. Et Élisabeth et Zacharie ont expérimenté cela. Et Zacharie, même son nom suivi, Dieu s'est souvenu. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu s'est souvenu de Zacharie.
Parce qu'il a persévéré. Parce qu'il est resté fidèle à Dieu, lui et sa femme. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Malgré le temps, malgré les épreuves, restons attachés à Dieu. Servons le Seigneur et soyons des hommes et des femmes de prière. Alors malgré le temps, quand Dieu agit, quand Dieu se manifeste, Dieu agit dans notre vie, cela apporte la joie, cela apporte l'allégresse. Ce que Dieu fait, ce qui vient de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est pur, c'est ce qui rassasie. Alléluia. Au verset 13, il dit, l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14, sera pour toi un signe de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Des fois, face aux épreuves, aux difficultés, on cherche des compromis, comme pour le cas de la soeur, j'ai expliqué tout à l'heure. Et ces compromis produisent des résultats amers, des résultats vraiment désagréables. On veut à tout prix se marier, on veut à tout prix faire telle chose. Récemment, j'étais en train d'échanger avec un pasteur, il disait qu'il encadrait une soeur. Ils se connaissent très bien, il y a longtemps, ils ont commencé dans la foi, et la soeur n'était pas mariée. Et la soeur, elle a trouvé quelqu'un, un frère, elle voulait se marier. Le pasteur lui a dit, je ne suis pas convaincu, là où tu veux partir, là, je ne suis pas convaincu. Elle dit, non, pasteur, j'ai trop duré, je veux me marier. Bon, il n'y a pas de problème, il faut te marier. Elle a fait le mariage, 3 mois après, le frère dit, il ne veut plus voir la soeur dans sa maison. Elle voulait se marier. Et elle a cherché sa solution à elle. Mais sa solution à elle ne fonctionne pas. Les solutions des hommes ne fonctionnent pas toujours. Hein. Quand on est enfant de Dieu, quand on est vrai enfant de Dieu, là, quand on s'accommode, on se complaît avec les solutions des hommes, ça ne réussit pas. Mais ici, l'ange dit, l'enfant sera pour toi un signe de joie. Quand c'est Dieu qui bénit, quand c'est Dieu qui visite, quand c'est Dieu qui agit, ça apporte la joie, ça apporte le bonheur, ça apporte l'allégresse et tu es rassasié. Tu peux durer dans l'église, tu peux faire des années, mais Dieu peut te visiter une seule année peut te faire oublier les autres années parce que ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, ça rassasie. Alléluia. Mais quand ça vient des hommes, ça vient de toi, le fruit est amer. Et ce sont des regrets. Si je savais, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Quand ça vient de Dieu, ça console. Ça nous fait oublier toutes ces années de difficultés. Mais quand ça vient des hommes, ça ne rassasie pas. Et le plus souvent, bien malheureusement, les chrétiens font palabre. Non, je veux me marier, le pasteur ne veut pas. Je veux faire ça, le pasteur ne veut pas. Mais souvent, quand on vous laisse, non, après vous revenez pour dire non, pasteur, c'est toi qui avais raison. Mais c'était déjà tard. Mais quand Dieu agit, quand Dieu bénit, non seulement nous-mêmes, nous sommes rassasiés, mais il a dit, plusieurs se réjouiront de sa naissance. Eux-mêmes sont rassasiés, mais ceux qui sont autour d'eux, ils sont contaminés par la joie, par l'allégresse, par les fruits de la bénédiction. Parlant d'Obed-Édom, il a dit qu'il était béni et toute sa maison était bénie. Quand Dieu nous bénit, non seulement nous-mêmes sommes rassasiés, mais ceux qui sont autour de nous bénéficient. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut faire en sorte qu'on soit un instrument de bénédiction, une source de bénédiction, de joie pour les autres et non de tristesse. Parce qu'à partir du moment où tu dis, oh si je savais, je n'ai pas me marié à cet homme ou bien à cette femme, les autres aussi, c'est la même chose. Mais pourquoi c'est à cette femme qui s'est mariée? Pourquoi c'est comme ça? Et les mêmes qui t'avaient encouragé hier, ils quittent derrière toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais fortifier la foi de quelqu'un. Malgré le temps, Dieu agit. Malgré le temps, Dieu se manifeste et Dieu accomplit ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Les épreuves peuvent nous faire pleurer. On peut avoir mal par moment. Mais sachons que malgré le temps, Dieu agit, Dieu se manifeste.
Et voilà pourquoi on doit rester attaché à Dieu. Rester fidèle à Dieu. Comme il est, je vais le résumer parce que nous sommes à la fin du message. On doit rester attaché à Dieu. On doit continuer de servir le Seigneur. On doit toujours avoir une intimité profonde et réelle avec Dieu. Afin que lorsque sa bénédiction viendra, cela puisse nous apporter la joie, non seulement à nous, mais à tous ceux qui sont autour de nous, à l'église, à notre entourage. C'est le but de Dieu en nous bénissant, en nous visitant. Et Jean a été un instrument de bénédiction pour tout le peuple juif. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut, en t'aidant, il te prépare à de grandes choses. Et lorsqu'il va te visiter, que cette bénédiction puisse avoir une répercussion sur les autres. Amen. On va se tenir debout et nous allons prier. Voici, ô Dieu,